dans l'introduction de ces révisions écrit « Je fais le voyage avec toi, car je partage tes doutes et tes peurs un petit moment, enfin que tu viens à moi, qui reconnais la route par laquelle toute peur et tout doute sont vaincus. Nous marchons ensemble. Je dois comprendre l'incertitude et la douleur, bien que je sache qu'elles n'ont pas de signification. Or, un sauveur doit demeurer avec ceux à qui il enseigne et voir ce qu'il voit, tout en gardant à l'esprit la voix qui l'en a fait sortir et qui maintenant te fera sortir avec lui. Et chaque fois, lorsque je m'accorde que je vais avec Jésus et que nous sommes pas seuls, que je suis pas seule, et ça me met dans un état de bonheur, hein, dans un sentiment de bonheur. Il est évident que dans notre solitude illusoire que nous semblons ressentir, avec lequel nous nous déplaçons ici sur Terre, nous ne pouvons pas être heureux parce que nous ne savons jamais ce qui arrive. Et lorsque nous allons avec lui, nous savons ce qui arrive parce que nous sommes certains de notre but. Nous savons toujours que nous sommes dans une certitude absolue et que uniquement l'amour peut avoir lieu. Il y a uniquement l'amour, rien d'autre. Et lorsqu'il n'y a que l'amour, et lorsque nous pouvons uniquement percevoir l'amour, nous nous sentons chez nous, avec lui. Et ainsi, il est totalement fou de croire que nous devons faire les choses seuls, ou plutôt de regarder seuls sur des situations qui ensuite nous les expérimentons d'une façon séparée. Je apporte cela encore une fois ici parce que les messages, j'aimerais dire que je ne réponds pas à tous parce que je n'arrive pas à inclure finalement qu'une seule chose. Qu'est-ce que je devrais faire dans ma solitude? Qu'est-ce que je devrais faire seul? Et je peux uniquement répondre que tu n'es jamais seul. Ou qu'est-ce que je devrais faire dans telle ou telle situation? Mais mes chers, je ne suis pas là pour ça. Qu'est-ce que tu devrais faire dans des différentes situations? Mais une chose, je peux te dire. Regarde d'une façon pardonnée. Le niveau de la forme n'a finalement pas d'importance et tu dois savoir, sur le niveau de la forme, tu fais exactement ce qui est écrit dans ton scénario, ce qui est prévu. Jusqu'à un moment donné, tu sors de ce scénario. Alors, dans ce rêve, tu peux rien faire de fou. Tu peux retarder les choses parce que tu te gardes dans la peur, tu restes dans la peur ou tu te caches derrière ce petit mur de peur. Mais cela est également ok. À un moment donné, tu vas te lever, tu vas continuer. Et à un moment donné, tu arrives au point et tu ne suis plus le scénario de l'ego. Les choses arrivent encore, mais toi, tu n'es plus impliqué parce que
tu as abandonné ton avis, ton idée personnelle sur la vie. Et comment nous faisons cela? En s'uniant, nous unissons avec lui dans notre esprit. Et chaque fois que nous faisons cela, nous allons reconnaître que nous ne sommes pas cette idée, Gottfried, ou peu importe comment tu t'appelles, tu n'es pas cela. Et dans le passage 9, cela est encore très bien démontré. Que cette révision soit donc le don que tu me fais, car je n'ai besoin que de ceci, que tu entends les paroles que je prononce et les donne au monde. Que tu entends les mots que Jésus, qui dit Dieu, d'offre et que tu les donnes au monde. Ça, c'est finalement ton don à lui qui aimerait parler à travers toi. Tu es ma voix, mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels je sauve le monde. Le soi duquel je t'appelle n'est que le tien. Vers lui, nous allons ensemble. Prends la main de ton frère, car ce n'est pas une voie dans laquelle nous allons seuls. En lui, je vais avec toi et toi avec moi. Notre Père veut que son Fils ne fasse qu'un avec lui. Qu'y a-t-il qui vit, qui ne doivent alors ne ferait qu'un avec toi? Et là, nous arrivons à nouveau au point où nous avons déjà parlé hier. Tout est un, tout est l'union. Alors, qu'est-ce qui vit qui ne peut pas être un avec toi? Qu'y a-t-il qui vivent qui ne doivent pas alors ne faire qu'un avec toi? Tu es la vie éternelle, comme toi, tu ne peux pas disparaître, comme chaque arbre, chaque brindille d'air, comme chaque animal. Et tout ce que nous percevons ici est en vérité l'essence de la vie. Et c'est ça que Jésus aimerait nous enseigner. Et ça m'attire toujours que tu entends les mots que je te donne et que nous le donnons au monde, que nous sommes sa voix, ses yeux, ses pieds, ses mains par lesquels nous sauvons le monde. Par exemple, personne m'a dit comment ce que je fais maintenant ici pour t'offrir la voix des dieux, de Jésus ici, comment je devrais faire cela. Alors, à l'époque, lorsque j'ai commencé cela, il y avait presque personne qui proposait de cette façon des podcasts. Et c'était, je sais pas comment dire, c'était guidé intuitivement, comme encore aujourd'hui. Et ainsi, toi aussi trouve ta place. Trouve aussi ta possibilité pour que lui puisse parler à travers toi, pour qu'il puisse communiquer à travers toi, pour que lui puisse utiliser tes mains et tes pieds. Pourquoi il a besoin de tes mains? Peut-être parfois c'est utile de les poser quelque part, sur quelque chose. Peut-être tu es thérapeute. Pourquoi il a besoin tes pieds ou tes jambes pour que tu puisses le suivre? Et nous allons
tous inspirés intuitivement et nous avons tous un sentiment, ah là je devrais y aller par exemple, ou là je devrais aller. Alors fais-le une fois et sois ouvert pour les impulsions que tu reçois ou les rencontres qui peuvent avoir lieu. Par exemple, lorsque je suis dans une conversation avec quelqu'un, lorsque j'engage une conversation avec quelqu'un, j'utilise toutes les possibilités pour indiquer sur une chose, mais sans prêcher, mais toujours sur le niveau où l'autre peut me comprendre. Il y a peu de temps, j'étais assis dans une salle d'attente. Oui, salle d'attente, c'est un mot intéressant, une expression intéressante. En fait, j'étais pas assis en train d'attendre, j'étais assis avec Dieu. Et c'était dans un hôpital. Et il y avait deux personnes, on pourrait les appeler des ministres de Dieu, qui pratiquaient, ils étaient des aumôniers de ce lieu. L'homme, il portait déjà un vêtement un peu usé, mais on voyait qu'il était un prêtre, et il y avait une dame qui l'accompagnait, et les deux, ils avaient entre 70 ou 80 ans, puis ils étaient assis ensemble, et soudainement ils se sont levés, et je leur ai dit, la bénédiction de Dieu. Et ils se sont arrêtés très étonnés que quelqu'un comme moi dise ça. Et ils m'ont également offert la bénédiction de Dieu. Et j'ai encore mentionné que Dieu est partout et à chaque instant avec nous. Et la dame a dit ensuite, oui, Dieu est toujours là. Et nous nous sommes distancés de lui, nous l'avons oublié. Et cette bêtise, nous l'abandonnons maintenant, mais vraiment, cette bêtise, nous l'abandonnons. Et c'était tellement amusant. Et nous nous sommes quittés avec un rire joyeux, parce que cette bêtise, nous la laissons tomber maintenant, comme elle a dit. Et c'est uniquement une bêtise auquel nous nous sommes engagés, où nous avons cru que à travers nous, que nous pouvons faire nous-mêmes, par nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose nous-mêmes. Et peut-être, toi, t'aimerais commencer de parler à travers Jésus, à travers toi. Comme j'ai déjà mentionné, si tu as envie, sur ma chaîne YouTube, tu peux tu peux communiquer tes expériences. Tu peux raconter tes expériences, les miracles que tu as vécu, ou par exemple ce que tu as reconnu aujourd'hui, ce que tu as compris aujourd'hui. Ça aide tellement de monde. Beaucoup de gens lisent ces commentaires, lisent ce qui est écrit, et ils s'orientent après cela. Et c'est peut-être un petit pas pour se montrer. Et soudainement, ça vient de plus en plus parce que cela te fait plaisir, et tu viens plus en plus courageux de communiquer de ta vérité que toi t'as trouvé pour toi.
parce que dans tout cela, il ne s'agit pas de moi, que moi, je sais quelque chose de particulier, ou j'ai découvert quelque chose de particulier. Finalement, je propose ici, on pourrait dire, une glissière de sécurité après laquelle nous pouvons nous orienter pour que nous ne nous tombons pas des virages qui peuvent arriver, qui peuvent apparaître. Et si toi, tu vas et tu apportes le tien, tu deviens inspiré. C'est comme si soudainement tu décapsules, tu enlèves le bouchon et soudainement il y a d'autres informations qui découlent et tu as soudainement ce sentiment, waouh, oui, ça fait plaisir, c'est un bonheur de faire cette chose de telle ou telle façon. Ça doit pas forcément être comme moi je le pratique, mais tu vas trouver ta voie, ton chemin. Certains enseignent, on s'appuie contre un arbre en pratiquant l'instant saint. Certains enseignent en ayant une conversation, par exemple, dans un hôpital avec un patient, et certains autres enseignent en laissant guérir leur relation à travers le Saint-Esprit. Et un autre, peut-être, il enseigne simplement en observant peut-être un oiseau qui vole, et qui fait ses tours, et tu regardes peut-être plus la forme, mais le véritable soi, la véritable essence de la vie. Et tout cela, cet apprentissage n'est pas pour toi seul, c'est pour chacun, c'est pour le monde entier. C'est seulement une indication pour toi. Et suis ton intuition. Nous sommes tous intuitifs et nous sentons où le chemin va finalement. Et suite à mon intuition, j'abandonnais aussi beaucoup de choses sur le niveau de la forme pour finalement d'être une voie pour Dieu dans cette qualité. Et je me pratique chaque jour d'être un canal pur. Oui, chaque jour, je veux être un canal pur. Et je sens clairement comment tout change, tout se modifie, parce que j'aimerais uniquement encore servir à lui. Oui, et parfois je l'oublie. Et puis ensuite, je peux me rappeler. C'est tout. Jésus ne va pas nous accuser si soudainement nous nous occupons nous avec d'autres choses. Et puis... Et nous savons soudainement, ça c'est nouveau une idée de rêve très puissant après laquelle je courus. Mais c'est pas grave. Chaque jour où tu lui offres 5 minutes, ça peut t'avancer énormément. Chaque fois, chaque jour que tu offres tes inspirations au monde est un développement qui a lieu en toi, qui te offre au monde. Nous guérissons qu'ensemble. Je ne serai jamais arrivée au point, j'aimerais dire aujourd'hui, où je me trouve maintenant, si
j'aurais médité là-dessus ou réfléchi là-dessus pour moi seule, ça aurait été impossible. Et c'est impossible. J'aurais cuisiné tout ça pour moi tout seul. Et pour ça, nous abandonnons nos cachotteries, nos idées personnelles, comment le développement a lieu. Nous abandonnons cela. Et nous voulons vraiment nous abandonner à lui, uniquement à lui, pour que nous comprenions qu'il y a uniquement une vie éternelle et qu'il n'y a pas de mort. Il y a une seule vie et le Fils de Dieu, il n'y a pas de mort. Et le Fils de Dieu est libre. Et pour que nous comprenions que nous sommes un avec lui, nous faisons qu'un avec celui qui est notre source. Mais nous ne pouvons pas faire cela si nous continuons à ramer seuls, nous faisons les choses pour nous seuls. Ça ne fonctionne pas. Chaque fois que tu suis ton inspiration, ton intuition, et tu le donnes au monde, il y a un apprentissage énorme qui a lieu. Et cet apprentissage, comme déjà mentionné hier, ça ne se passe pas sur le niveau horizontal, mais d'une façon holographique, c'est dans la verticalité. Et en peu de temps, nous recevons tellement d'informations qui nous rappellent à notre liberté et puis à notre unité, à notre un, et qui nous rappellent qu'il n'y a que la vie. Et qu'il y a de mort, il n'y en a pas. Et il s'agit de soi. Et si tu es inspiré de la source de Dieu, tu vas toujours à l'endroit juste, aux médecins qui sont justes pour toi. Tu vas au travail qui est juste et tu sais exactement ce qu'il faire ou à pas faire là. Tu fais des rencontres qui sont au-delà de ce que tu peux t'imaginer, que tu peux penser, et tu trouves du soutien d'une façon. Et ce soutien t'offre exactement ce que tu nécessites, peu importe dans quelle dans le phase de vie, dans quel domaine de vie tu te trouves. Sois inspiré par Dieu. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette traduction qui est ma contribution. C'est ce que j'offre au monde. J'aurais pas pensé à cela il y a 2 ans, que je ferais cela quotidiennement, peu importe où je me trouve, peu importe dans quel état physique je me trouve, dans quel que je trouve de l'internet ou pas, mais ça fonctionne toujours et je suis infiniment reconnaissant que je peux faire cela. Il y a un petit texte en dessous du podcast et à demain.